Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, les paranos de la Ligue 1 et du Top 14 sont de retour. Vincent, des saucisses niveau Ligue des Champions aujourd'hui et des nouvelles toutes fraîches du joueur de rugby de Montpellier porté disparu, Timothy Nagusa. Vous êtes prêts ? Ah oui. Vous écoutez RMC ? Maryse, c'est le 21e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et commençons, Vincent, avec cette magnifique victoire de l'OM hier soir face à Nantes, avec des Marseillais très en forme également en conférence de presse. Rod Fanny, défenseur central. Rod, il arrive en zone d'interview là. Bonsoir Rod, que faut-il améliorer s'il vous plaît ? Il y a de la finition, il y a aussi la gérance du match, mieux tenir le ballon parce qu'on s'est fait quand même des frayeurs. C'est le gérance libre. La fameuse gérance du match, c'est important la gérance d'un match. Autre candidat qui se présente devant les journalistes, l'ambassadeur, le grand frère, le directeur sportif, le directeur du musée de l'Olympique de Marseille, Basile Boli. Bonsoir Basile, de quoi a besoin l'OM ? On a besoin de redonner le blason, Et il faut le redonner. Redonnez-le, c'est le blason. Il faut le redonner. Mais redonnez-le, bande de voleurs. Mais ils l'ont pris aussi. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez, Basile ? On voudrait avoir un petit peu plus de précision, Basile. Autre chose pour Marseille ? de faire redonner le blason à cette ville et ce club. Et oui, il faut faire redonner ce blason. C'est Godin qui l'a redonné, le monsieur Godin, le blason. C'est précis. Hein. Attendez, Rod Fanny se représente en conférence de presse. Il avait quelque chose à ajouter, Rod ? On manque encore, je pense, un peu plus d'expérience dans la gérance des matchs. Et voilà. La gérance des matchs. Tu connais en gérance, toi, Vincent. Voilà, gérance libre, licence 4, bien sûr, boum, débit de boisson, une gérance. Eric, Les Aveyronnais, ça c'est... ce week-end, on a vécu la 6e journée de Top 14 et rassure-toi, elles étaient bien là. Non. Oui. Les valeurs ? Oui. Oh Bali. Ah, c'est rodé entre vous, hein, bande de salopards. Et dans les valeurs du rugby, Eric, on est bien d'accord, le comédien François Berléand nous l'a rappelé la semaine dernière, on ne critique pas les arbitres dans le rugby. Jamais. On respecte l'arbitrage. Jamais. Samedi, défaite du Racing 92 à Castres. Laurent Labitte, entraîneur du Racing, n'est pas content, mais au nom des valeurs, il décide de s'abstenir. Sur le fait de jeu de l'arbitrage que tout le monde a vu, je vais pas m'étendre dessus. Bah ça va, Ah, il a failli craquer. Non mais ça va, franchement ça va. Quand ça commence, c'est comme ça. Il a failli y aller, mais il n'y va pas. Il a pensé aux valeurs, donc il décide de ne pas s'étendre. 39 secondes plus tard, c'est le moment de conclure sa phrase. Lolo, pense aux valeurs, Lolo. Comment il s'est comporté aujourd'hui, on méritait aussi de prendre un point, malheureusement. Comme souvent dans notre sport, tous les acteurs sont pas au même niveau. Il a craqué. Tous les acteurs ne sont pas au même niveau. Il a crépi les arbitres. Non, il a parlait, craqué. il parlait des autres en face. Ah oui, Ah, des joueurs en face. il bien parlait sûr. des joueurs, il parlait pas de l'arbitre. Mais oui. non. Je pense que la commission de discipline va faire le discernement. Oui, Oui, bien bien entendu. entendu, quand ils vont visionner ces images de la conférence de presse. C'est un spécialiste, Oui, Laurent Lolo, Labitte, non, quand Lolo, même. ben, Lolo aime le foot. Hein. Mais c'est bon, Ah oui, c'est vrai. Lolo, C'est vrai, tu sais, t'as Lolo, raison. c'est le plus footeux de nous tous. Hein. comme tu dis Eric, il vous rattrape à vitesse grand V Voilà. quand même. hein, Non, les mais on n'a entraîneurs rien de à rugby. voir. Non mais tu sais quoi, ils le font mieux que nous. Oui, oui. C'est toujours mieux que nous. Parce qu'en Oui. plus, Lolo Labitte, il fait genre je vais pas y aller, mais c'est plus fort que lui à la fin. Non, mais il va. il craque. C'est quand même en douceur. En douceur, En oui. douceur. Ce sont Avec parfois les politesse, il n'y pires a pas de. critiques y a en pas- douceur. ouais, c'est en douceur. Sans transition, quoique Vincent, tu vas me dire, hein, j'ai décelé ce week-end chez les entraîneurs 2 cas de parano. Vincent, Oui. elles sont là les forces obscures qui complotent contre les entraîneurs. René Girard, entraîneur de Nantes. Votre équipe a perdu à Marseille, mais René, vous êtes le seul à savoir pourquoi. On sait que quand on va à Marseille ou dans certains clubs, on part avec un petit handicap. Donc Eh oui. ça s'est avéré ce soir. Dans certains clubs, on part Oui. avec un petit handicap. Mais Ça ça s'est pro- avéré ce soir. Mais oui. ça profite tellement à Marseille La depuis faute à qui quelques années. La faute Oui. à qui, Vincent? C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que Marseille est leader. Mais oui, bien Ah sûr, oui, bien sûr, oui, oui, oui. oui. C'est pour ça que Caracol a de tête. Bien entendu, ils sont dans la poule avec le Bayern, non? Deuxième parano du week-end, Ouais, Champions Vincent. League. Qui est le deuxième parano du week-end de sport? Oh, bah c'est l'entraîneur du Racing 92. Non. Laurent Labitte. Ça existe Oh pas, ça. non, encore, Lolo. Laurent, pourquoi vous ne voulez pas en dire plus sur les arbitres? Je vais pas, bien sûr, aller sur ce domaine-là, bien entendu, puisque ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Et... Ce sont toujours les mêmes qui trinquent, oui, c'est toujours Laurent Labitte qui Ouais. trinque. Il y a un complot contre Laurent Labitte, Oui, Vincent. eh oui. Faut que tu le protèges de Oui, ça. oui, ben, je vais lui en parler à Lolo. Ouais, oui. La suite des paranos la semaine prochaine. Voulez-vous un petit Moscar du lundi? Ah, Ouais, on est toujours preneurs. Et là, Ah j'ai oui. un client, messieurs, dames, le membre de la Dream Team RMC, Laurent Ciara, dans les grandes gueules du sport samedi matin sur RMC, évoque à sa façon l'avenir de Claude Onesta. De se dire je me mets un peu en retrait
avant qu'ils prennent la cabane du chien sur la tête. Aïe. Cette cabane du chien, mon Dieu, elle est tombée sur tellement de têtes. En plus, si tu veux la prendre sur la tête, il faut te baisser quand même, parce qu'une cabane de chien, c'est bas quand même. Surtout que il faut qu'il y ait un mec qui lève la cabane du chien, toi tu te baisses, tu mets à 4 pattes et tu la prends sur la tronche. Non, mais surtout quand c'est un basketteur qui dit ça, ils font tous 2 mètres en plus. C'est beau, non? Ah oui, c'est beau. On peut le réécouter, ça, ce serait tellement beau. Ah, peut-être. Est-ce qu'on peut l'écouter? Parce que je vous rappelle quand même l'expression inventée. Attention, cassez pas le matériel, les gars. Expression inventée par. Attention, Fred Pouillet vient d'intervenir, je vois derrière la glace. Ça s'agite. Ça s'agite, est-ce que ce sera possible? De se dire, je me mets un peu en retrait avant qu'ils prennent la cabane du chien sur la tête. Mais tu sais comment souvent je me mets en retrait de peur de prendre la cabane du chien sur la tête. Jamais. Moi, ça m'inquiète toujours. Bon, on l'embrasse, Lolo. Ah, Lolo, on l'embrasse. C'est comme le maïs, le maïs, c'est dans le cochon. Il y a plein de gens qui viennent au stade avec leur cabane de chien, et puis depuis les tribunes, tu peux prendre une cabane du chien sur la tête. Ah non, mais la peur de prendre le truc de maïs dans le. Ça aussi, ça, c'est. Le maïs dans le cochon, hein. Dans le cochon. Est-ce que vous voulez des nouvelles de Denis Charvet? Le cochon dans le maïs et le maïs dans le cochon. Oh non! Denis Charvet, qui était fatigué ce week-end, il ne fait plus aucun effort dès qu'il s'agit de donner le nom d'un joueur fidjien. Hier, il n'a plus rien à faire. Pendant Toulon-Clermont, Denis veut parler du nouveau phénomène du Racing 92 qui vient d'arriver, Nakarawa. Denis, c'est pourtant simple, Nakarawa. C'est pas non plus la fin du monde, Nakarawa. C'est ce qu'on a dit hier avec Naka, le nouveau fidjien, tu sais. Non, on sait pas. On sait pas. On va l'appeler Naka, c'est plus simple. Hein. Voilà, mais moi je vais faire pareil, je vais dire Mosca, le gros de la radio. Ça marche? Ils comprennent les gens. Et puis Denis a frappé aussi dans les paris RMC avant Toulon-Clermont. Il nous prouve que la commotion cérébrale en rugby, Vincent, c'est un véritable sujet important. Denis? Moi je mise Toulon de toute façon aujourd'hui. Voilà. Alors tu mises Toulon. Ouais. Donc victoire cet après-midi des Toulonnais. Et j'ai rajouté plus 8 points. Et Denis? Sur Clermontais, on va être joueur. Tout est normal, tout va bien. Oui, il jouait contre toi. Oui, il joue la victoire de Toulon, mais 8 points d'avance pour Clermont. Bah oui, c'est normal. Bon. Victoire de Toulon. Dans le cerveau d'un rugbyman, c'est logique tout ça. Merde. Par 8 points d'écart pour Clermont. Merde, est-ce qu'on connaît un tout-bible, Piron? Denis Charvet. C'est pas un qu'il faut. Non, là c'est pas un tout-bible. Il faut rappeler les inconnus. Il souffre trop là maintenant. Et on a pris ses pilules bleu. Il faut la pilule rose là. Sans transition, je suis ému. Prenons des nouvelles d'un joueur de rugby porté disparu. Mais il est où, Nagusa? Nous sommes le lundi 26 septembre, le club de rugby de Montpellier a repris l'entraînement le 20 juillet et le Fidjien Nagusa n'est toujours pas rentré de vacances. La semaine dernière, Maryse, il nous disait juste bonjour sur Twitter et plus rien. Hier, notre correspondant Julien Landry à Montpellier a rencontré le président du club, Moed Altrad, qui nous donne des nouvelles rassurantes. Nagusa, il vient la semaine prochaine. Il arrive la semaine prochaine, mais c'est bon ça. Monsieur le président de Montpellier, vous êtes sûr? Mais ça fait 6 semaines que je vous dis ça. Donc voilà, franchement, je ne sais plus quoi dire. Et oui, il ne sait plus quoi dire, le pauvre président. Surtout qu'écoutez bien, le retour de Nagusa, s'il revient, s'annonce très compliqué. Il a toujours sa voiture à l'aéroport. On ne peut même pas aller la chercher parce qu'on n'a pas les papiers. Il n'a plus d'électricité, il n'a plus d'eau à la maison. Je ne sais pas comment. Si jamais il vient, je ne sais pas comment il va faire. Il n'a pas payé les factures à la maison à Montpellier. Non, mais c'est surtout. Je sais pas revenir finalement. Je sais pas comment c'est le parking à Montpellier, mais si c'est à Charles de Gaulle que tu la laisses pendant 6 mois à la voiture, il faut vendre une maison. Il faut vendre la maison pour le. Ça fait combien qu'il est parti depuis le mois de mai, juin? Fin juin, fin de la saison. Ouais. Mais pas fin juin, mi-juin. Mi-juin. Ça fait 4 mois, 5 mois. Il va me prendre une douloureuse. Il va couiner, puis là, quand tu rentres, là, les bougies. Bon, là, ils vont le mettre à l'hôtel. Non, mais chez le président, Moed Altrad, peut-être qu'il va l'héberger. Moi, je pense que la voiture à l'aéroport, ça coûte moins cher de la laisser, de l'abandonner, que d'aller payer la note, d'après moi. C'est comme moi, j'avais une 4L. Tu la laisses, me l'a pris, je l'ai laissé. Je l'ai laissé chercher par des blessures.